Ce sont les résultats. Revue document. Premier élément. Ça, c'est... Nous avons présenté d'abord bref aperçu de la situation de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Pour y arriver, nous avons recouru à plusieurs documents et programmes qui existent en République démocratique du Congo. C'est ça. Donc, on doit savoir aussi dans ce qu'on fait, qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous visons? Et c'est au regard de cela que le gouvernement, le gouvernant et la société civile doivent accompagner tout ce qui est en train de se faire. Au début, le secrétaire Sympa Fladi, bon, ce projet est financé par l'AFSA. C'est la souveraineté alimentaire. N'est-ce pas? Mais ici, bon, nous parlons, je reviendrai, il y a effectivement la sécurité alimentaire. La souveraineté doit aider à ce que la population puisse disposer de la sécurité alimentaire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la sécurité alimentaire, quand le gouvernement a des moyens, ils peuvent l'assurer même rien qu'avec des aliments importés. Est-ce que c'est cela que nous voulons? C'est ça, la sécurité alimentaire est assurée avec des aliments importés. La sécurité alimentaire peut être assurée avec des OGM. Hein? Avec des AGM, des aliments génétiquement modifiés. Comme les biofortifiés. Comme les biofortifiés. Est-ce que, oui. Est-ce qu'à la longue, est-ce qu'on connaît les conséquences sur nos populations? C'est ça. Donc, il y a autant de questions qu'il faut se poser. Hein? Ça veut dire que même le manioc, là, ça c'est mon point de vue, hein, scientifique. Ok, c'est bon, farine, manioc panifiable. Vous avez maître à parler de jus tout simplement là, des enfants qui consomment et qui deviennent diabétiques. D'ici quelques années, vous allez voir que beaucoup d'enfants seront diabétiques à cause de ce pain avec la farine de manioc panifiable. Oh là là. Oh. C'est clair. Parce qu'il n'y a que de l'amidon là-bas. Il n'y a que du glucose là-bas. Et donc, en consommant tous ces pains, c'est tous ces glucoses et automatiquement, la glycémie augmentera. Et la glycémie augmentant, c'est le pancréas qui va connaître des problèmes. À un moment, il va se fatiguer. C'est d'ici quelques années, on va voir ça. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on dit, on parle des normes. Il faut qu'il y ait des normes. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Donc, maman, je suis d'accord que le fait peut précéder, les gens peuvent anticiper. Mais le rôle du gouvernement, c'est de réglementer, de faire ce qui est bien pour la population. Et je pense qu'au niveau de la société civile, c'est là-dessus qu'on doit s'attarder. Nous battre pour que le gouvernement comprenne qu'est-ce qu'il doit faire de bien pour nos populations dans ce secteur d'alimentation. Et c'est vers la fin, moi j'interviendrai pour dire que je suis un peu sous ma soif vraiment par rapport à la vision. Parce que le SYNPAF travaille avec AFSA, c'est la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, il y a 7 piliers de la souveraineté alimentaire. Il y a 7 piliers. Et ça veut dire que quand on vise souveraineté alimentaire, on veut qu'on amène le gouvernement de proposer des politiques agricoles qui mettent d'abord la nutrition du Congolais au centre. La bonne nutrition du Congolais au centre. Et alors, pour que cette bonne nutrition soit au centre, c'est comme ça qu'on dit, il faut d'abord chercher à promouvoir le local, le naturel, les aliments locaux, hein, les aliments traditionnels, ce qui est bien. Hein, ce qui suppose qu'on connaît aussi que ce sont des aliments de bonne valeur nutritive. Mais c'est vrai que le pilier propose, comme on est en train de le dire, il y a les contrôles, il y a l'environnement, l'agroécologie, hein, il y a des tas de choses. Donc, on a des lois, à mon avis, on fait le point, c'est bon travail sur les lois.
Mais en même temps, on essaye de voir, mais est-ce que pour moi, c'est structurel. Hein? L'insécurité alimentaire, c'est structurel. J'ai apprêté, je crois que je présenterai dans les jours qui viennent une conférence, peut-être au Festa, je vais commencer, avec la nécessité de construire des politiques de sécurité, de souveraineté alimentaire en RDC, pour assurer une sécurité alimentaire durable et résiliente. Sinon, là, on discute tout ça. Bon, c'est vrai, on va nous accompagner avec ce qui existe. Mais je crois qu'il faut se mettre vraiment là sur la ligne d'AFSA. Et il y a quelques mesures réglementaires, à part la loi sur l'agriculture, les principes fondamentaux de l'agriculture. Le reste, ce sont des mesures réglementaires, des arrêtés, etc. Ce qui veut dire quelque part, pour moi, dans la conclusion du travail, c'est important quand même de relever que finalement, en ce qui concerne la législation, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, en fait, il y a pratiquement un vide. Il n'y a pas grand-chose. Moi, c'est le premier constat que je fais. Le deuxième constat, c'est que s'il y a un vide, s'il y a eu quelques initiatives réglementaires, en fait, c'est les initiatives des ministres qui ont voulu faire quelque chose, mais qu'il n'y a pas vraiment une vision coordonnée pour dire que on se met en route vraiment pour lutter contre l'insécurité alimentaire, promouvoir la sécurité alimentaire. Ça veut dire que pour la société civile et même pour les institutions, il y a encore énormément de travail à faire. Et le troisième élément que je voudrais relever, c'est que, en fait, tout ça, le gouvernement ne se sent pas lié à cette vision vraiment d'assurer la sécurité alimentaire. Hein, aujourd'hui, vous savez que le Congo traverse une des crises les plus graves quand même, la sécurité alimentaire. Le gouvernement n'est pas lié, comme Maître s'il a dit, que tout doit partir de la Constitution. Hein, l'article 47 dit qu'il faut garantir la santé, n'est-ce pas? Santé et la sécurité alimentaire. Ça s'arrête là. Ça veut dire que l'alimentation n'est pas encore un droit pour les Congolais. Ce n'est pas un droit. Comme je vous dis, la sécurité alimentaire peut être assurée par des aliments importés. Les pays qui sont engagés vraiment à imposer, à promouvoir la sécurité alimentaire, comme le Sénégal, le pays de l'Afrique de l'Ouest, là, hein, ils ont dit imposer que le gouvernement qui suivront sache que l'alimentation doit être un droit pour les Congolais. C'est comme les autres droits humains. Si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas vivre. Alors, je le dis, bon, ça c'est mon point de vue personnel. Je suis pas pour la révision de la Constitution maintenant. Mais il y a un besoin, si jamais elle devait se faire. La société civile doit se convaincre que cet article 47 doit changer. C'est-à-dire qu'au niveau de l'article 47, on devrait se battre pour que non seulement on garantisse la santé publique, mais on garantit aussi la souveraineté alimentaire. Parce qu'à ce moment-là, ça s'impose comme droit, le droit à l'alimentation. Et de là, alors, le gouvernement, dans les lois qui vont suivre, le gouvernement sera bien obligé maintenant de veiller à ce que chaque Congolais soit bien nourri, etc. Et là, ça va promouvoir en fait l'alimentation locale, etc. Disons que moi, c'est quelques observations que je voulais faire. Alors, et là, je voudrais revenir sur une erreur. Je suis heureux. Je vais vous passer mes coordonnées. Et vous m'envoyez quand même les articles scientifiques sur ces maniocs sans cyanure. Ça, je vais voir. Parce que même dans le manioc doux, il y a encore du cyanure. Hein, s'il y a un manioc vraiment sans cyanure, parce qu'il a été biofortifié, j'aimerais bien savoir comment le cyanure a disparu scientifiquement. Alors,
On ne dit pas que, évidemment, dans le contexte actuel, il n'y a pas de choix. Toutes les initiatives qui sont menées pour aider les gens à bien se nourrir, c'est bon. Mais je crois que pour l'avenir, nous, comme société civile, c'est accompagner le gouvernement vraiment à faire quelque chose vraiment de durable et de résilient. C'est ça l'intérêt de ceci. Et donc, c'est bien, on fortifie le manioc. Il y a la provitamine A, mais il y a plein d'autres aliments qui contiennent de provitamine A. C'est ça. Est-ce qu'il faut vraiment dépenser beaucoup d'argent pour faire la biofortification plutôt que de promouvoir la production de ce qui existe et qui contient de la vitamine A et de provitamine A? C'est ça. Et là, l'INERA, nous comptons sur l'INERA là-dessus. C'est vrai que ce qui se fait là, c'est parce que le financement, c'est de l'extérieur. Ceux qui viennent, ils ont leurs intérêts, faites tel projet, tel projet. Mais comme on l'a dit, à la longue, ça finit par s'éteindre. Et ça n'atteint pas l'ensemble du territoire national. Et je crois que c'est bon de s'engager dans cette vision d'AFSA, la souveraineté alimentaire, parce que là, le gouvernement, quand il est conscient de cela, il aura... Ce pays, vous savez, notre pays n'a pas de table de composition alimentaire. Le pays se battra pour avoir une table de composition alimentaire, donc il reconnaît ses aliments, il connaît la valeur de ses aliments, comme dans tous les autres pays. Et alors, à ce moment-là, il sait aussi quels sont les aliments qu'il peut promouvoir pour satisfaire les besoins nutritionnels de 100 millions de Congolais. Et ces besoins-là, c'est des besoins en protéines, en vitamines, en sels minéraux, et en sucre. Donc, c'est ça la souveraineté alimentaire. Et à ce moment-là, les Congolais peuvent avoir une bonne santé. Et les lois qui viendront d'ailleurs, si la souveraineté, si c'est inscrit dans la Constitution, comme on a vu, ce n'est pas tel aliment, non. Il y a 7 groupes d'aliments. Et donc, les lois doivent être concernées, tous ces groupes d'aliments. Ça doit concerner tous ces groupes d'aliments. Et les normes aussi doivent concerner tous ces groupes d'aliments. Si vous allez dans la législation belge, dans ce domaine-là, vous allez voir des milliers d'ordonnances pour chaque aliment. Voilà la norme, voilà ce que je dois, etc., etc. Donc, il y a encore un vaste travail à faire, mais c'est bon qu'on ait commencé. Ouais, merci. Si on n'a pas qui nous a la photo de la